Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre l'enseignement qui a été commencé hier, donc sur les 37 pratiques des Bodhisattvas, qui est en quelque sorte donc un enseignement de l'Amrim, de voie progressive. Et donc nous allons aujourd'hui poursuivre cet enseignement. Hier, toutes les pratiques propres aux pratiquants de motivation inférieure ont été vues. Donc, nous allons... Donc, à présent, nous allons méditer sur ce qui a été enseigné hier. Donc, nous allons faire quelques méditations à propos de ce qui a été enseigné hier sur donc les pratiques des pratiquants de motivation inférieure, et nous poursuivrons ensuite l'enseignement. Il est important de méditer et de générer une motivation appropriée lorsque l'on médite et lorsque l'on écoute des enseignements. Et cette motivation se comprend dans le développement de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire écouter les enseignements et méditer avec la motivation d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On ne va pas reprendre précisément les strophes qui ont été expliquées hier, mais pour résumer, il est important de comprendre que la nécessité donc de suivre un maître spirituel qualifié, et une fois que l'on a adopté un tel maître spirituel, donc une fois que l'on a décidé de suivre un tel maître spirituel de manière appropriée, nous verrons que nos qualités augmenteront et que nos défauts diminueront. Et cela est le signe que nous avons que nous suivons de manière appropriée le maître spirituel. Donc cette augmentation des qualités et cette diminution des défauts. Et c'est donc une pratique des bodhisattvas que de suivre de manière appropriée ce maître spirituel. Au niveau mondain, on peut constater l'influence que peuvent avoir de bons parents qui vont nous donner une excellente éducation, ou l'influence que peuvent avoir de bons professeurs. À leur contact, grâce à leur influence, nos qualités vont augmenter et nos défauts vont
vont s'amoindrir. Au niveau du maître spirituel, donc d'autant plus si nous suivons un maître spirituel qualifié, nos qualités vont augmenter, nos défauts vont s'amoindrir. On ne peut pas recevoir des bénédictions autrement que par l'intermédiaire du maître spirituel. Donc ce n'est pas à partir de textes, donc à partir du dharma comme textualisé que l'on va pouvoir obtenir les bénédictions, mais ce n'est que par l'intermédiaire du maître spirituel que l'on pourra les obtenir. Et quelle que soit notre érudition, donc quels que soient les enseignements du Dharma que l'on peut lire, si on n'obtient pas cette bénédiction, il sera difficile de transformer notre esprit et d'obtenir les qualités nécessaires et donc d'être purifié des empreintes négatives. De la même manière, quelle que soit la force du soleil, il ne pourra pas enflammer du bois ou des brindilles sans l'intermédiaire d'une loupe qui va favoriser, donc qui va permettre aux brindilles de s'enflammer. De la même manière, sans l'intermédiaire du maître, nous ne pourrons pas obtenir les bénédictions des Bouddhas et il sera donc ainsi difficile de transformer notre esprit. Donc en résumé, nous allons penser que notre maître est véritablement un Bouddha et en pensant de cette façon, alors nous accorderons une grande importance à ces enseignements et cela nous poussera à les mettre intégralement en pratique. Donc nous allons méditer de cette façon. Ensuite, nous allons réfléchir à l'opportunité que nous avons de pratiquer le Dharma grâce à cette précieuse existence humaine que nous avons obtenue pour cette fois, dans le sens où cette existence humaine est très difficile à obtenir et très rare à obtenir. Et donc nous allons penser que nous avons obtenu les 18 libertés et attributs propres à cette précieuse existence humaine et nous allons nous en réjouir et considérer son importance afin de profiter au maximum de cette précieuse existence humaine, c'est-à-dire afin de mettre à profit le plus possible cette précieuse existence humaine pour la pratique du Dharma. Et nous allons nous réjouir en pensant vraiment quelle occasion
extraordinaire j'ai obtenu. C'est donc une occasion extraordinaire que nous avons d'avoir obtenu pour cette fois une précieuse existence humaine. Mais je vais le prendre comme ça. C'est mieux. Mais cette précieuse existence humaine n'est pas permanente, donc nous allons la perdre. De même que tous les phénomènes sont impermanents, cette précieuse existence humaine est également impermanente. Et nous allons donc méditer sur l'impermanence de toute chose. Nous allons penser que cette précieuse existence humaine obtenue de manière si difficile, nous devons l'abandonner. Donc, nous allons penser donc, que cette précieuse existence humaine est impermanente et que nous ne savons pas le moment précis où nous allons perdre cette existence. Donc le fait qu'il n'y a pas de certitude quant à la durée de cette précieuse existence humaine. À présent, nous allons méditer sur le fait que, hormis le Dharma, tout ce à quoi nous pouvons être attachés dans cette existence
ne nous sera d'aucune utilité. Donc nos biens, nos richesses, nos biens matériels ne nous seront d'aucune utilité au moment de la mort. Nos amis, nos parents, nos proches ne nous seront également d'aucune utilité. Notre corps même que nous chérissons actuellement ne nous sera d'aucune utilité. Il sera comme une pierre, ce sera un cadavre, donc une chose inanimée, parfaitement inutile. Et donc nous allons méditer sur le fait qu'au moment de notre mort, seules les potentialités obtenues grâce à notre pratique du dharma dans cette existence nous seront utiles. 맞아 치치 아까 치료도 다 양은 얘기는 좀 양은 예손에 줘요. 그래서 다 예손이 되면서 이제 너희 뭐 하고 이제 너희들이 봐. 그래서 내가는 제가 그랬어. 그래서 내가 예손은 비싸게 됐어. 아다 사람이 되냐도 조금 되냐도 아다 제가 지사에 되게 좀 뭐여서 뭐지 너희들이 하고 그러지. Lorsque nous mourons, nous reprenons naissance, soit dans les voies d'existence inférieures, soit dans les voies d'existence dites supérieures. Si nous reprenons naissance dans les voies d'existence inférieures, il faut avoir conscience de toutes les souffrances que comportent ces voies de renaissance. Et il est important donc de méditer sur les souffrances des enfers, des esprits avides et des animaux, et donc d'avoir conscience de toutes les souffrances qu'expérimentent donc les êtres qui reprennent naissance dans ces voies d'existence. Nous allons méditer sur ce point. 예손에 되는 제가 지금 강의 지우면 여러 가지는 연타 가르쳐서 아니 공조선 때를 지고 있다. 때를 사실 공조 지우는 이게 공조선 때를 하고 딜레이 지고 그랬어. Prenant conscience de toutes les souffrances existant dans les voies d'existence inférieures, nous chercherons alors un refuge et nous prendrons refuge dans les trois joyaux, le joyau du Bouddha, du Dharma et de la Sangha, avec une foi profonde afin d'être protégés de telles renaissances. Nous allons méditer sur ce point. 나지 라레 보니 나레 고디 어디가 되지 미소되면 상담 되는 때가 때사 때를 보치사 때를 들사 리얼 수수나지 리얼 스타들이 나서 주세요 말아. Donc aujourd'hui nous n'avons pas le temps de le faire, mais lorsque nous méditons sur les souffrances
des renaissances inférieures, il est bon d'accumuler des prises de refuge, donc de réciter des prises de refuge tout en méditant sur ces lois d'existence inférieure. Afin d'être protégé des renaissances dans les voies d'existence inférieures, il ne suffit pas de prendre refuge dans les trois joyaux, même si l'on a une foi profonde. Il est important également d'associer à cette prise de refuge une foi profonde dans la loi de la causalité et d'être persuadé du fait que toute action du corps, de la parole ou de l'esprit négative aura pour conséquence un résultat négatif, un résultat de souffrance, et que toute action positive du corps, de la parole ou de l'esprit aura pour conséquence un résultat heureux. Et il est donc important d'avoir une éthique appropriée, et donc cette éthique appropriée sera basée sur cette foi dans la loi de la causalité. Nous allons méditer sur ce point. Donc tous ces points ont été expliqués hier. Donc tous ces points du Lamrim de la voie progressive concernent les méditations propres et communes et propres aux pratiquants de motivation inférieure. Donc à partir du moment où l'on met en pratique ces méditations et où on a un comportement conforme aux instructions qui sont données dans ces enseignements propres aux pratiquants de motivation inférieure, alors on pourra obtenir le fruit désiré, c'est-à-dire retrouver à nouveau dans les vies suivantes une précieuse existence humaine. Il convient donc, pour obtenir cette précieuse existence humaine, de prendre conscience de la rareté et de la préciosité de cette existence humaine, de prendre refuge dans les trois joyaux, de méditer sur l'impermanence de cette existence et de respecter la loi de la causalité et donc d'avoir une éthique appropriée. Avant d'atteindre l'état de Bouddha, nous devons prendre renaissance un certain nombre de fois. Et pour avoir une base appropriée pour atteindre l'état de Bouddha, il est important de reprendre naissance en tant qu'être humain.
저 정말이 예선 지수는 아마 사는 대부분 사기로 되는 매버지 뭐는 미래를 보지 토야 돼 비다고 야고지 미래하고 되게 토야지 그 못이 방신 상하자다 이거 요르스다 Jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha, il est très important, en quelque sorte, de ne pas se perdre dans les voies d'existence inférieures, car si c'est le cas, cela sera surtout l'occasion d'accumuler des empreintes négatives et il sera très difficile donc de sortir de ces voies d'existence inférieures. Donc il est important jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha de faire en sorte de bien protéger toutes les pratiques qui ont été énumérées, de bien méditer ces pratiques et d'avoir un comportement qui s'y conforme afin de s'assurer des renaissances en tant qu'être humain jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. 티나다 이름 제요 메타바로 콘지르에 상상탄디 추체트이레스 메타바로 상탄디 이제 아니 되게 아도스 맞죠라 아니 수련다 그래서 다들 뭐지 개침을 해서 뭐 미래를 상탄 근데 메타바 상탄이 추래 고야 돼 맞아 추 가르쳐 보이는 메타바 상탄 미래를 보지 상탄 다시는 뒤에서 싸우더라 아도스 맞죠라 Il faut bien comprendre le but de toutes ces méditations, notamment lorsque l'on médite sur la préciosité de cette existence humaine, sur le fait que cette précieuse existence humaine est très rare, très difficile à obtenir, et lorsque l'on médite ensuite sur sa brièveté, sur le fait que nous devons très rapidement être séparés de cette précieuse existence humaine, cela a pour fonction de nous inciter à la pratique. Nous avons en effet un support de pratique qui est extrêmement précieux, qui nous permet de pratiquer de manière très efficace, mais d'un autre côté, nous ne l'avons pas pour longtemps. Et donc, en prenant conscience de ces deux points, nous serons incités à pratiquer le mieux et le plus possible. 오늘 시험에 개치부터 담아서 남배치 제기제는 레아지를 이치 공주선에 되어지는 시험에 개치거라 개치 자기 제상 되는 레아다 되어지는 거 Également, lorsque l'on est bouddhiste, il est important de prendre refuge dans les trois joyaux, d'avoir foi et confiance dans les trois joyaux, dans ce sens que les enseignements contiennent ce qui est à pratiquer pour obtenir nos buts provisoires et ultimes. Et également, donc, cette foi dans les trois joyaux doit être associée à la foi dans la causalité, car en tant que bouddhiste, donc, nous avons à la fois foi et confiance dans les trois joyaux, mais nous croyons aussi fermement en la loi de la causalité. Et donc, la motivation et l'objectif d'un pratiquant de motivation inférieure est d'obtenir à nouveau une précieuse existence humaine. Et si nous avons confiance dans les trois joyaux et si durant cette existence nous nous appliquons à nous exercer à une bonne éthique, si nous avons une bonne éthique grâce à notre confiance en la loi de la causalité, au moment de notre mort, alors notre esprit sera paisible. Nous n'aurons pas de doute quant au fait que dans la prochaine existence, nous renaîtrons en tant qu'être humain et que nous retrouverons une précieuse existence humaine disponible et qualifiée pour la pratique. C'est sûr, par peur, tranquille, par voyage, tout ce qu'elle a comme ça.
어디 이제 다 나서 밀리는 거지 토야지 다들 토벌했지 거기는 강에 열어 등에 열어서 다 전화기 다들 지금 지가 그랬죠 이제 그런 아니면 대 열어 이제 지금 아담아도 기본 되게 거든요. 이제는 뭐 성교를 제자 통해 그 정도니까 이제는 뭐 신경이 공성도 기본 되나. 아담 이해는 뭐지 토바 있냐? 내려요. 제가 나지 되게 거의 내려서 저도 기본 되가 되는 거. Donc, nous allons poursuivre le commentaire du texte. Donc, nous en sommes au chapitre 9. Et donc, nous entamons les pratiques des pratiquants de motivation intermédiaire. Et donc, ce qui est signifié, c'est... Donc nous allons expliquer à présent les pratiques des pratiquants de motivation intermédiaire. Dodo, Sisum Dewa. 인상시는 집에 취지를 대체 두는 집에 만약에 미래 지원이 뭐라고 예선 지원이 다 따라서 거는 지원이 다 대화상 준비를 요래서 뒤짜지 번다고 그래서 너무 뒤선다. 세상 대화 뒤짜지 세번 나라서 대화는 상상되지. 여러 하다니 고배 대화다 가라시는 서베 대화다 진짜라다 주님의 대화 지원 뒤짜 대화에 뒤짜지 세번 문에 대화지 말했어요. 다들. Donc, cette strophe 9 dit « Le bonheur des trois mondes est comme une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe. » Concernant les trois mondes, donc, il s'agit globalement du cycle des existences. Et ce qui est signifié ici, c'est que quel que soit le type de renaissance que l'on peut reprendre, ces existences, aucune de ces existences ne sera exempte de souffrance. Et donc, tous les plaisirs que l'on peut expérimenter dans les différentes renaissances que nous pourrions avoir, tous ces plaisirs, en fait, ne sont pas réels, ils sont éphémères, ils ne sont pas substantiels, et c'est pourquoi ils sont comparés à une goutte de rosée à la pointe d'un brin d'herbe, parce que ces plaisirs sont éphémères, ils ne sont pas permanents, ils ne sont pas durables. Et donc il est dit que de par sa nature, à un instant, il s'évanouit. Donc tous les plaisirs que nous appelons les bonheurs, que nous pouvons expérimenter, tous ces plaisirs ne sont pas durables, ils s'évanouissent, ils ne durent qu'un instant. Il est dit ensuite que le véritable bonheur est obtenu seulement lorsque nous obtenons la libération du cycle des existences. Donc cette libération du cycle des existences nous permet d'obtenir un bonheur qui soit permanent, qui soit stable, et on peut donc qualifier de bonheur que cette libération du cycle des existences. C'est pourquoi il est dit
Tendre à la suprême libération qui, elle, est immuable, c'est agir en bodhisattva. Donc avoir cette motivation d'obtenir la libération du cycle des existences, plus précisément, c'est agir en bodhisattva. Donc avoir pour objectif d'obtenir le véritable bonheur de la libération du cycle des existences est une pratique des bodhisattvas. Les pratiquants de motivation intermédiaire ont pour motivation le renoncement au cycle des existences. Ce renoncement naît de la prise de conscience que dans le cycle des existences, quelle que soit la voie de renaissance, il n'y a pas de bonheur permanent, il n'y a que des plaisirs éphémères, il n'y a rien sur quoi l'on puisse se reposer, aucun endroit, aucun état d'esprit samsarique ne peut être considéré comme permanent et comme étant synonyme de bonheur permanent. Ainsi, prenant ainsi conscience de cela, donc un pratiquant de motivation intermédiaire développe le renoncement au cycle des existences, c'est-à-dire qu'il n'est plus attiré par le cycle des existences, constatant que les plaisirs qu'on peut y obtenir ne sont pas synonymes de bonheur permanent et donc ils ne sont pas en eux-mêmes désirables. Et il aspire donc à un bonheur permanent qu'il obtiendra en se libérant complètement du cycle des existences. Donc nous allons méditer sur ce point. Ada ni singwe de ataba to go ndo sandu de ya
야부 지지면은 단위 지지거랬어. 세대에서 이집이 세대. Ce qu'on appelle le renoncement donc, est un état d'esprit qui est imprégné par un désir impérieux d'obtenir la libération du cycle des existences, donc considérant que les renaissances dans le cycle des existences ne sont sont parsemés de souffrances et que les plaisirs que l'on peut y éprouver sont de nature éphémère. Donc cet état d'esprit permanent, cette aspiration permanente à obtenir la libération du cycle des existences, c'est ce qu'on appelle le renoncement. Comme l'a expliqué donc le Jetson Kappa. Nous allons méditer sur ce point. Donc ça, on a déjà médité sur ça.